Le premier ange mentionné par la Bible avec un nom est Satan. Selon le chapitre 1 du livre de la Genèse, le deuxième jour de la création, Dieu créa le ciel. Certains érudits suggèrent qu'au cours de ce même jour, les anges furent créés, parmi lesquels se trouvait un ange qui se distinguait par sa beauté et sa puissance. Ce chérubin est appelé par beaucoup de gens Lucifer. Bien que ce nom ne soit pas trouvé dans les Écritures saintes, son sens est ange de lumière ou étoile du matin. L'histoire de la chute de Satan est racontée dans 2 chapitres de l'Ancien Testament, dans Ézéchiel chapitre 28 et Isaïe chapitre 14. Il était un ange puissant et rempli de sagesse, peut-être le plus beau et splendide être créé par Dieu. Cela aurait pu être la raison d'un grand honneur pour cet ange, mais il ne s'est pas contenté de tout ce qu'il avait aux côtés du Seigneur. Laissant sa beauté et sa haute position dans la hiérarchie céleste monter à sa tête, la Bible nous montre dans Ézéchiel chapitre 28 que Satan est resté parfait dans ses voies jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée dans son cœur. Voici ce qui est écrit dans son cœur. C'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. En raison de son orgueil, Lucifer décida qu'il voulait ériger son trône au-dessus de Dieu. Et il convainquit environ un tiers des anges de le soutenir. Il y eut alors une bataille dans le ciel. Les anges qui restèrent aux côtés du Seigneur vainquirent ceux qui s'étaient rebellés. Voici ce que dit la parole de Dieu à ce sujet. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel, et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, fut précipité sur la terre, et les anges furent précipités avec lui. L'armée des anges rebelles ne fut pas suffisante pour vaincre les cohortes célestes. Les perdants furent envoyés sur terre, d'où le terme ange déchu, et à la fin des temps, ils seront jetés dans le lac de feu, souffrant pour toute l'éternité.